Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode présenté par moi-même Lucie. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands scandales politiques que les États-Unis aient connu, le Watergate. Cette affaire a commencé en 1972 lorsque des cambrioleurs sont surpris en train d'infiltrer un immeuble appelé Watergate à Washington DC, dans lequel se trouvaient les bureaux du Comité national démocrate. Ce qui semblait au départ être un simple cambriolage s'est en fait transformé en une vraie affaire d'État. Cet incident n'avait pas suscité beaucoup d'attention au début, mais grâce à plusieurs enquêtes menées par différents journalistes d'investigation, le scandale a été révélé au grand public. En effet, cette affaire n'aurait jamais été connue sans le travail de 2 journalistes. Grâce à la presse, l'affaire a pris de l'ampleur et a profondément marqué les États-Unis ainsi que le monde entier. On se demande donc dans quelle mesure cet événement illustre l'influence majeure des médias sur la société. Pour répondre à cette question, je suis aujourd'hui accompagnée de Paloma Vitales ainsi que de Tiara Bescos. Je vais d'abord laisser la parole à Paloma qui va donc nous parler des rôles joués par les médias dans cette affaire. Merci Lucie. Alors en effet, les médias ont joué un rôle crucial dans cette affaire, notamment avec la révélation de ce scandale. Les journalistes, notamment du Washington Post, ont découvert que le cambriolage du quartier général du Parti démocratique faisait partie d'un complot beaucoup plus vaste impliquant des membres de l'administration Nixon. Grâce à leur enquête, l'affaire a donc été rendue publique. Il y a eu aussi une grosse pression sur le gouvernement. Donc en apportant les faits, les médias ont poussé le gouvernement à répondre et à enquêter sur l'affaire, ce qui a mis la présidence de Nixon sous une pression énorme. Les journalistes ont travaillé avec certaines sources qui ont été anonymes, ce qui leur a permis d'avoir des informations cruciales et ce qui a permis aussi de rendre l'affaire encore plus transparente, puisque beaucoup plus de détails. Cette affaire, elle a eu un gros impact aussi sur l'opinion publique, donc les médias ont aidé à informer le public sur la corruption du gouvernement. Cela a créé un climat de méfiance, poussant les citoyens à exiger des actions, notamment la démission de Nixon. Il y a eu des audiences, donc les audiences du Watergate ont été transmises en direct à la télévision, ce qui a permis à des millions d'Américains de suivre l'enquête, ce qui a encore amplifié l'impact médiatique. Merci Paloma pour cette réponse. Je vais maintenant laisser la parole à Tiara qui va nous expliquer à cette époque quel a été l'impact sur la société. Déjà, ce qu'il faut savoir sur l'affaire du Watergate, c'est qu'elle est considérée comme le plus grand scandale politique du XXe siècle. Suite à ça, de nombreuses personnes ont perdu confiance envers le gouvernement et ils ont même instauré une réforme sur le financement des campagnes électorales. Les Américains, ils ont demandé une plus grande transparence envers les politiques et la population est devenue beaucoup plus méfiante et beaucoup plus sceptique, chose que l'on peut comprendre. L'image du président, elle aussi, elle en a pris un coup. Elle fut un peu brisée. Il n'est plus vu comme au-dessus des lois. Lui aussi, il doit rendre des comptes devant la justice et même le Congrès. Cette affaire, elle a permis de renforcer le journalisme d'investigation. Bob Woodward et Carl Bernstein, c'est les 2 journalistes qui ont permis de rendre cette affaire publique. Suite à ça, les médias, ils ont acquis un rôle un peu plus critique vis-à-vis du pouvoir. Il y a pas mal de rédactions qui ont investi dans des enquêtes beaucoup plus longues pour pouvoir révéler la vérité aux yeux du grand public. Ça a même eu un impact culturel. En fait, le suffixe « gate », il est devenu comme une forme linguistique universelle. Il est ajouté à tous les scandales. Ça a même inspiré de nombreux films et séries et ça a renforcé un nouveau genre cinématographique. De nos jours, les citoyens sont beaucoup plus critiques et sceptiques face au discours des politiques. Et ça a permis au grand public de se rendre compte que même la presse peut faire tomber un président. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et merci à Tiara et Paloma de nous avoir éclairés sur ce sujet-là. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode.